Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui, soyons honnêtes, est souvent un vrai casse-tête quand on prépare un voyage. L'assurance. C'est un choix qui peut paraître compliqué, mais qui est absolument crucial. Franchement, cette comparaison, elle tombe pile poil, non? C'est exactement ça. Un pavé, hyper technique, et au fond, on n'a qu'un seul espoir, c'est de ne jamais avoir à s'en servir. Mais voilà, le jour où ça dérape, que ce soit une rage de dents carabinée à Bangkok ou une cheville en vrac dans les Andes, eh bien là, cette décision un peu barbante devient la décision la plus importante de tout le séjour. Et c'est souvent une expérience concrète, vécue, qui provoque un électrochoc. Justement, on va s'intéresser à une histoire qui a complètement changé la perspective d'un voyageur sur le sujet. Au début, on est nombreux à partir un peu la fleur au fusil en se sentant invincible. On se contente de la couverture la plus basique possible en se disant que ça n'arrive qu'aux autres. Et puis, c'est la douche froide. On met le nez dedans et on réalise que l'assurance soi-disant gratuite de la carte bancaire a des plafonds de remboursement souvent ridicules et des durées de couverture beaucoup trop courtes pour un vrai long voyage. Le vrai tournant, ça a été quand un ami, qui lui avait pris une assurance dédiée chez ACS, a eu un gros pépin de santé en Australie. Une urgence médicale sérieuse à l'autre bout du monde. Et voilà où se situe la vraie valeur. Ce n'était pas d'avoir affaire à un robot, mais bien à un conseiller humain qui comprenait la situation et qui pouvait aider immédiatement. Ça change tout. Du coup, ça nous amène à la question, c'est qui ACS? Qui est cette entreprise qui a su apporter ce soutien si important? Allez, on va regarder ça de plus près. Alors ACS, c'est une boîte française qui a plus de 40 ans d'expérience. Ouais, 40 ans. On peut dire que c'est un peu le vieux sage de la mobilité internationale. Et cette longévité, franchement, c'est hyper rassurant. Ça veut dire qu'ils en ont vu d'autres, des crises, des galères, ils ont traversé tout ça. C'est une structure solide, bâtie pour durer. En fait, leur bonne réputation, elle tient en 3 piliers. Une expérience juste incontestable, un produit phare qui est simple et efficace, et un engagement fort sur la clarté des contrats. Pas de mauvaise surprise. D'accord, mais concrètement, comment on sait quel contrat est fait pour soi? On va se pencher sur leurs 2 offres principales pour y voir plus clair. Pour faire simple, il y a 2 options. D'un côté, Globe Partner, c'est leur best-seller, le couteau suisse parfait pour les PVTistes, les étudiants, bref, les voyageurs de moins de 35 ans au budget serré. De l'autre, Globe Traveler. Là, on est sur du sur-mesure. C'est idéal pour les tours du monde ou les voyages plus complexes où on veut ajouter des options. Bon, soyons clairs, l'assurance parfaite, ça n'existe pas. Alors pour être vraiment objectif, il faut aussi regarder ce qui peut coincer un peu. On va voir le bon et le moins bon. Commençons par les gros points forts. D'abord, les prix sont vraiment compétitifs, surtout pour les plus jeunes. Ensuite, il y a ce côté entreprise à taille humaine, c'est pas une usine. Le service client est réactif et les contrats sont limpides. Maintenant, les points de friction. L'interface web, on va pas se mentir, elle a pris un petit coup de vieux. C'est fonctionnel, mais pas hyper moderne. Autre point d'attention, les sports à risque, qui peuvent demander une couverture en plus. Et enfin, les plafonds de remboursement qui peuvent être un peu justes pour des pays où les frais médicaux explosent, comme les États-Unis ou le Canada. Vigilance là-dessus. Alors, si on met tout ça dans la balance, le pour, le contre, on en conclut quoi au final? Eh bien, même avec ces petits défauts, ce qui ressort vraiment, c'est 3 choses. 1. La clarté. Ils vendent un contrat, pas du rêve. 2. Le prix. Pour les budgets serrés, c'est souvent imbattable. Et 3. Le facteur humain. Et ça, en cas de vraie crise, ça n'a pas de prix. Et pour le moment de vérité, le remboursement, comment ça se passe? La procédure est entièrement en ligne et il faut compter entre 1 et 2 semaines. C'est tout à fait dans la bonne moyenne du secteur. Finalement, la vraie question à se poser est là. Qu'est-ce qui a le plus de valeur en voyage? Avoir l'esprit totalement tranquille ou payer le moins cher possible? ACS, au fond, c'est un excellent compromis entre les deux. La balle est donc dans le camp de chaque voyageur.